Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Êtes-vous concerné par le food noise? Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, on peut aussi dire bruit alimentaire. Alors vous voyez ces moments où vous êtes en train de faire quelque chose, de travailler, de regarder une série, ou même de parler avec quelqu'un d'autre, mais que dans votre tête, il n'y a qu'une seule chose qui tourne en boucle, c'est qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que j'ai pas trop mangé ce midi? J'aurais peut-être pas dû manger de dessert, je vais peut-être prendre du poids à cause de ça. Je sais pas ce qu'on mange ce soir, mais j'ai hâte d'être au dîner de ce soir. Voilà, tout ça, c'est des pensées qu'on peut appeler food noise. On va un petit peu, bien sûr, définir le truc plus en détail. En tout cas, voilà, on va parler de ça ensemble aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas seul à vivre ça, vous n'êtes pas en manque de volonté, vous n'avez pas un problème de gourmandise. On va expliquer un petit peu le concept de food noise et pourquoi ça vous arrive, pourquoi vous avez ça, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier. Donc la première chose, c'est déjà, qu'est-ce que ça veut dire food noise? On peut le traduire littéralement par bruit alimentaire. En fait, le food noise, ça veut dire avoir des pensées obsessionnelles autour de la nourriture, des pensées qui sont constamment là, et je vais vous donner peut-être d'autres exemples. Il faut savoir que le food noise, c'est utilisé dans la recherche concernant le comportement alimentaire, les troubles du comportement alimentaire ou l'obésité, par exemple. C'est un terme qui est utilisé pour décrire facilement ce phénomène-là. Et comme je vous disais, voilà, vous êtes vraiment pas seul. Moi, quasiment toutes les personnes que j'accompagne, elles ont du food noise. Moi aussi, j'en ai eu pendant des années, des années, des années. Des exemples concrets, en fait, de à quoi ça ressemble, ça va être, par exemple, anticiper, réfléchir au repas suivant. Ah, qu'est-ce que je vais manger au déjeuner, et puis qu'est-ce que je vais manger au dîner, et puis qu'est-ce que je vais manger demain, etc. Repenser au repas précédent. Ah, j'aurais pas dû manger ça, ou alors ah, je regrette que le repas soit déjà fini, j'aurais bien aimé en manger plus, ou alors ça va être ah, cet aliment-là, je pense que ça va me faire grossir, j'aurais peut-être pas dû, j'ai trop mangé, demain faut que je fasse attention. Ouais, demain je me remets au régime. Est-ce que c'est bientôt l'heure de manger? Voilà, en fait, j'ai essayé de vous donner plein d'exemples comme ça. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de place dans la tête. C'est quelque chose, c'est pas juste des questions par rapport à votre organisation ou des questions de curiosité par rapport à ce que vous allez manger. C'est vraiment constamment là, vous allez constamment culpabiliser par rapport à ce que vous avez mangé, et vous allez constamment angoisser, vous remettre en question, vous poser 1000 questions. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre de l'obsessionnel. Une des premières choses à comprendre, et il faut vraiment vous rentrer ça dans la tête, c'est que vous n'êtes pas trop gourmand ou gourmande, vous n'avez pas un problème de volonté ou de contrôle. Voilà, cette obsession, elle vient pas de nulle part, hein, c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Moi, j'ai pensé pendant des années que j'avais un souci, que j'étais une sorte d'extraterrestre, et que j'étais trop gourmande, et que c'était pour ça que je pensais tout le temps à la nourriture. Je me disais juste, en fait, j'ai une obsession, j'ai un problème... j'étais fascinée par les personnes qui n'en avaient rien à faire de la nourriture, mais rien à faire dans le sens, je sais pas, qui pouvaient simplement avoir des biscuits ou des chips sur la table à un apéro d'une soirée étudiante et puis qui n'y touchaient pas. Je me disais mais comment ils font? Et j'avais presque la rage en fait, parce que je me souviens que dans ma tête je me disais ils sont en train de résister là. Ils sont en train de résister mais ils font genre. Mais pas du tout. Les gens n'en avaient vraiment rien à faire et c'était moi qui étais en train de péter un câble avec de la nourriture qui était posée sur la table devant moi. Voilà, je me suis sentie comme ça pendant mais tellement longtemps, et depuis très très jeune, depuis l'enfance, et j'avais tellement honte de ça. Moi je me souviens aussi quand j'étais la seule à me resservir à des buffets, des restaurants, etc. Mais je me disais c'est pas possible, pourquoi je suis comme ça en fait? Pour moi ouais c'était aussi obsessionnel, pathologique. Je pense que j'ai vraiment mis du temps à comprendre que le food noise, c'était pas un manque de discipline, un manque de volonté. J'étais dans la lutte tout le temps avec ça, et je pense que vous qui écoutez ce podcast, peut-être que vous vous sentez comme ça aussi. En fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un symptôme de quelque chose de plus profond, un symptôme d'un mal-être dans ma relation à la nourriture et au poids. Et que le food noise, c'était simplement mon corps, mon cerveau qui me disait là, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Quand je vois aujourd'hui toutes les injections à la mode comme Ozempic, Mounjaro, Wegovy, etc., qui promettent notamment de supprimer ce fameux food noise, où toutes les personnes qui en prennent disent oh là là, c'est vrai que je pense plus du tout à la nourriture. Alors oui, ça peut faire cet effet-là, c'est des mécanismes qui s'expliquent, mais est-ce que c'est vraiment une solution, vous voyez, parce que dès que vous allez arrêter de prendre ces injections, le food noise va réapparaître, tous les comportements compulsifs avec la nourriture vont réapparaître
Pour moi, c'est des solutions qui sont pas durables, qui sont pas à long terme. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt creuser les causes plutôt que d'essayer de traiter un symptôme? Parce qu'encore une fois, c'est un symptôme. Est-ce qu'il faudrait pas aller chercher c'est quoi en fait la cause de ce food noise? C'est un peu comme quand on me pose la question comment on arrête une compulsion? Je dis non, en fait c'est pas la bonne question, c'est pourquoi je fais des compulsions. Donc à la question comment on arrête de penser à la nourriture, comment on arrête l'obsession avec la nourriture, la réponse c'est plutôt de changer de question. C'est pas comment j'arrête de penser à la nourriture, c'est pourquoi je suis obsédée par la nourriture, comment ça se fait. Donc en fait c'est vraiment sortir de la lutte, arrêter d'être en guerre contre la nourriture, contre le corps, et aller identifier les besoins derrière ces comportements. Alors du coup, forcément, la prochaine question, c'est quoi les causes du food noise? Comment ça se fait qu'on a cette obsession avec la nourriture? La première réponse, vous vous doutez peut-être déjà de ce que je vais dire, mais les régimes, la restriction, les injonctions, toutes les règles, les interdits alimentaires, plus vous vous imposez des règles, plus votre cerveau il se met en mode survie, il vous pousse vers la nourriture. Penser à la nourriture, c'est un symptôme de restriction. Et deuxième cause, du coup, qui est un petit peu liée, mais c'est la peur de grossir, la culture des régimes, ce culte de la performance, de la minceur, de la perfection avec notre alimentation, notre poids. Moi, je me souviens, quand j'avais 7-8 ans, on me servait des discours extrêmement grossophobes où on m'a toujours fait comprendre que, en gros, si je prenais du poids, j'allais être malheureuse et pas aimée, quoi. Vraiment. Et du coup, quand ça rentre dans votre tête en tant que petit enfant, forcément que vous allez être obsédé par la nourriture parce que vous allez vous demander constamment comment je fais pour être aimée, pour pas prendre ce poids. Il faut que j'interdise ci, il faut que j'interdise ça. Moi, c'est rentré comme ça dans ma tête au début, en tout cas. Et je pense que c'est une expérience assez commune. Et l'ironie de ce truc-là, c'est que plus vous allez être obsédé par votre poids et votre alimentation, et plus vous avez de risques, en fait, notamment de prendre du poids, mais aussi d'autres risques sur votre santé, donc c'est vraiment absurde. Et moi, je suis contre une culture qui se focalise sur le poids comme ça, à ce point, au point que c'est une obsession et que ça fait du mal à la santé. Une autre cause aussi, c'est la faim. Et oui, une faim assez intense, ça peut se ressentir par beaucoup de pensées envers la nourriture. Et ça va notamment se manifester comme ça chez des personnes qui sont en forte restriction, qui font des déficits caloriques trop intenses, qui font des régimes, donc ça rejoint un peu tout ce que je dis depuis le début, mais parfois on s'en rend pas compte en fait. On s'en rend pas compte qu'on est en restriction, on se rend pas compte que c'est de la faim. Mais ça peut arriver notamment aux personnes qui sont en rémission d'anorexie et qui passent par ce qu'on appelle la faim extrême, donc le corps qui va chercher à se nourrir, à regagner de l'énergie, à revenir à un poids de santé. Penser à la nourriture constamment peut être un symptôme de cette faim extrême. Et c'est un mécanisme de survie en fait, de toute façon le food noise, faut vraiment voir ça comme ça, c'est le corps qui dit « Eh oh, qu'est-ce qui se passe ?» et qui cherche à nous faire survivre. Et puis une autre cause aussi dont j'ai pas encore parlé, ça va être l'anxiété. L'anxiété et puis les émotions qu'on essaye d'étouffer. Le food noise, ça peut être aussi par rapport à ça, quand on utilise la nourriture comme un moyen d'anesthésier, de se distraire de nos contrariétés, de nos problèmes, voire de nos traumatismes. Du coup, penser à la nourriture et à cette obsession-là, et penser très très souvent aussi au poids, par exemple, ça permet de pas penser à autre chose. Donc voilà pour les principales causes, peut-être que là, quand j'en parle, vous vous identifiez à certaines. En tout cas, ça vaut le coup de creuser ces pistes-là, et de voir ces pensées obsessionnelles plutôt comme un signal d'alarme que quelque chose de plus profond ne va pas. Puis on peut se demander c'est quoi les conséquences du food noise, mais en fait, vous vous en doutez, ça prend une énergie de dingue, ça prend un espace mental incroyable, du coup beaucoup de fatigue mentale déjà, pour commencer. C'est des sentiments de culpabilité et de honte quasiment tout le temps, autour des repas, de la nourriture, c'est le fait de jamais se sentir pleinement serein ou sereine, quoi. Ça conduit même parfois à s'isoler socialement, parce qu'on n'a plus envie d'accepter des restaurants, des apéros entre amis, pour cette raison-là, pour être tranquille, entre guillemets, même si finalement on n'est jamais vraiment tranquille. Donc ça bouffe vraiment la joie de vivre, en fait. Mais ironiquement, en plus, ça n'aide pas du tout à mieux manger, c'est tout l'inverse. Ça peut mener à des crises d'hyperphagie, ou des compulsions alimentaires, en tout cas. Et parce qu'au bout d'un moment, vous allez forcément craquer, vous allez péter un câble. Mais c'est humain, c'est normal. Alors du coup, on peut se poser la question, comment on fait pour sortir de là? Comment on fait pour apaiser le bruit alimentaire? Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, cette question, pour moi, c'est pas la bonne question. C'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'on a le food noise, et du coup, comment travailler sur chaque facteur déclencheur, une fois que j'ai à peu près identifié ça. Du coup, vous vous demandez certainement comment on fait maintenant. C'est bien de savoir tout ça, mais comment on fait pour sortir de cette obsession avec la nourriture, de ce cercle vicieux? Déjà, c'est une bonne chose d'avoir conscience de tout ça. C'est une bonne chose, et je pense que la première chose à faire, c'est d'identifier
d'identifier tous vos déclencheurs, comme on les a cités précédemment. Et puis après, d'aller faire un travail de fond. Encore une fois, gardez bien en tête que le travail, c'est pas supprimer ses pensées, les apaiser, c'est plutôt aller comprendre pourquoi elles sont là. Donc c'est un travail de fond, avec des accompagnements spécialisés sur les troubles alimentaires. Ça peut être aussi de lire des livres sur la culture des régimes, sur l'alimentation intuitive. Moi, ça m'a énormément aidé d'apprendre qu'en fait, il était possible de manger sereinement comme ça. J'ai découvert tout un monde et je vous recommande le livre officiel de l'alimentation intuitive de 2 diététiciennes américaines. Je le trouve vraiment top et il y a eu la traduction en française, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et après, bien sûr, c'est tout un travail pour enlever toutes les restrictions, les interdits et la culpabilité autour de la nourriture. Donc c'est vous redonner la permission de manger et légitimer vos prises alimentaires. Et aussi, bien sûr, la base de la base, que je dis tout le temps, j'ai l'impression que je le dis à chaque épisode, mais c'est pas grave, je le redis, c'est de manger suffisamment. On arrête les régimes, les jeûnes intermittents, les déficits et je sais pas quoi, et on mange régulièrement. On arrête de sauter les repas, on arrête de sauter les petits déj parce que on n'a pas faim, nanana, stop. Vous allez voir que manger régulièrement, ça va vraiment tout changer, quoi. Enfin, ça va pas tout résoudre, mais franchement, c'est un truc, c'est une base. Je le répéterai jamais assez parce que j'ai l'impression que plein de personnes négligent ça. Et bien sûr, après, il y a tout le travail sur la régulation émotionnelle, l'anxiété, si jamais il y a ça aussi qui est déclencheur. En tout cas, globalement, ce que je peux dire, c'est faire la paix avec la nourriture et avec votre corps. Et je pense que ça commence par s'informer, comme là, vous êtes en train de le faire avec ce podcast, ou avec mon compte Insta, ou avec des livres. Et puis, au bout d'un moment, des accompagnements spécialisés. D'ailleurs, j'ai un annuaire sur mon site web avec des psychologues, diététiciens et autres professionnels spécialisés. Je précise bien spécialisé TCA parce que sinon ça sert à rien. Et puis dernier conseil, gardez en tête que c'est pas des choses qui se règlent en une semaine, mais vous pouvez déjà commencer par ces quelques ressources, arrêtez de vous juger et aller dans l'observation de vous, en fait, aller dans la bienveillance envers vous, plutôt que de vous battre contre vous, contre vos pensées, contre votre tête, contre votre corps. Soyez votre propre allié, en fait, dans ce cheminement. Et on va clôturer le podcast sur ces mots. Donc en résumé, le message clé de cet épisode, vous l'aurez compris, c'est que le food noise n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de relation à la nourriture et au corps, c'est un problème de confiance envers vous, confiance en votre régulation alimentaire. Le problème que je vois chez beaucoup de personnes, c'est des personnes qui ont appris à réguler leur alimentation avec leur tête, et pas avec leur corps ou avec leur cœur. Et moi je vous invite à vous rapprocher de votre corps et de votre cœur. Et c'est sur ces mots que je vais clôturer l'épisode. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et comme d'habitude, je reste disponible pour répondre à vos messages, à vos questions. N'hésitez surtout pas à passer sur mon compte Instagram ou à mettre un commentaire. D'ailleurs, si vous appréciez le podcast et mon travail, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles. N'hésitez pas également à checker les ressources gratuites sur mon site web. Je propose un guide gratuit avec les premières étapes pour sortir des compulsions alimentaires. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour un accompagnement de rééducation alimentaire. Vous trouverez le lien en description de l'épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.